Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA en février 2022. Pourquoi je te fais cette vidéo début mars sur février 2022? Parce que cette vidéo n'est pas une prédiction, mais tout simplement ce qui s'est passé sur le marché en février 2022. Et donc, je vais te dévoiler les 5 actions à dividendes pour PEA qui ont connu la meilleure croissance. Donc, les 5 meilleures actions à dividendes sur évidemment le critère, on va dire, de la croissance, parce que le dividende, on ne peut pas influer dessus, alors que le cours de l'action auquel tu achètes en fait l'action est tout simplement le seul facteur sur lequel tu peux jouer, parce que les années de versement du dividende, tu ne peux pas, le dividende en soi, tu ne peux pas, le ratio de distribution, tu ne peux pas, mais tu peux simplement acheter l'action moins chère, et c'est ça qui va te permettre d'avoir un meilleur rendement sur ton dividende. Donc, ce mois-ci, on a eu une énorme baisse des marchés et pourtant les actions à dividendes ont extrêmement bien performé. On a une meilleure croissance sur la plupart des actions à dividendes que sur les actions de croissance elles-mêmes. C'est juste impressionnant ce mois-ci. Et du coup, je t'invite à, si jamais tu as des actions à dividendes qui ont une forte croissance ce mois-ci, soit les conserver si jamais tu crois qu'elles vont encore croître, soit les revendre parce que peut-être que tous les investisseurs entre guillemets de croissance ont retiré leurs fonds sur les actions de croissance et se sont sécurisés en investissant sur des actions à dividendes, sauf que peut-être que du coup ces actions à dividendes sont maintenant surévaluées. À toi de voir. Donc, tu vas peut-être reconnaître des actions que tu as en portefeuille. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la meilleure action à dividende pour PEA en février 2022, c'est l'action Albioma. L'action Albioma, elle a connu une croissance ce mois-ci de 12,9%. C'est énorme. 12,9% déjà en un an, c'est une très bonne performance pour une action à dividende. Mais 12,9% en un mois, c'est juste hallucinant. Et en plus, c'est une action qui, sur le long terme, prend de la valeur parce qu'elle a connu une hausse de 210% sur les 10 dernières années, donc soit 21% par an si on annualise, même si du coup, évidemment, elle ne fait pas 21% tous les ans, mais c'est une moyenne, c'est comme si tu avais fait 21% tous les ans en retirant tes bénéfices, enfin sans réinvestir tes bénéfices. Mais en tout cas, voilà, 210% sur 10 ans, c'est juste énorme, et 12,9% en un mois, ça l'est encore plus, donc attention, je te referai sûrement un point sur cette action dans un mois et du coup, on verra si elle a repris encore de la valeur ou si elle a retracé. C'est-à-dire que, admettons que là, elle a fait plus 12,9, peut-être que le mois prochain, elle va corriger et faire un petit moins 10% pour retomber un petit peu plus haut que sa valeur initiale. Mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'elle continue d'augmenter à ce rythme-là. En tout cas, ça serait incroyable. Après, tant mieux si c'est le cas. La deuxième action que je te présente, elle a une croissance tout aussi impressionnante, c'est l'action Edenred. Edenred qui a fait plus 9,4% en un mois, à savoir que c'est une action qui prend également pas mal de valeur sur le long terme. Elle a pris 116% sur les 10 dernières années, à savoir que c'est une action à dividende, donc qui n'a pas vocation à prendre de la valeur plus que ça, mais tout de même, elle a fait un x2 et x2,1 en 10 ans, elle a fait 116%, donc c'est juste énorme. La troisième action que je vais te présenter, tu connais forcément, c'est M6 Métropole, c'est donc le groupe M6 qui a fait plus 8,2% ce mois-ci. Et par contre, c'est une action qui ne prend pas énormément en valeur sur le long terme. Sur les 10 dernières années, elle a pris seulement 37%. Et là, elle a pris 8,2% en un mois, soit en un mois, elle a pris un quart de la valeur qu'elle prend habituellement en 10 ans. Donc, elle aurait dû prendre en 2 ans et demi 8,2%, elle l'a pris en un mois. Donc attention, pour moi, l'action va inévitablement retracer. Si jamais tu n'en as pas, n'en achète pas ce mois-ci. Si jamais tu en as, pourquoi pas en revendre une partie pour sécuriser ce gain. Et si jamais tu souhaites toucher tout de même ton dividende chez M6 Métropole, eh bien pourquoi pas réinvestir dans un mois ou deux quand le cours aura retracé, si jamais c'est le cas. Après, peut-être que ça ne va pas arriver. Je ne suis pas devin, je ne suis même pas conseiller financier. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Mais cependant, voilà, mon avis, c'est celui-ci. Et donc, sur la quatrième action que je vais te présenter, c'est l'action Coface. C'est la même réflexion. Sur les 10 dernières années, l'action a augmenté de 8,4%. Et ce mois-ci, elle a augmenté de 4,2%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette croissance de 4,2%, c'est la moitié de ce qu'elle fait en 10 ans. Donc c'est logiquement ce qu'elle devrait faire en 5 ans. Elle l'a fait en un mois.
Donc sûrement dû à une bonne nouvelle, je ne me suis pas renseigné, mais en tout cas, c'est exceptionnel pour cette action d'avoir une telle croissance en un mois. Donc attention si jamais c'est pas du tout justifié en fait cette croissance, que c'est simplement les investisseurs sur comment dire, les actions de croissance qui ont revendu leur position et qui ont sécurisé en achetant des actions à dividendes, qui ont du coup fait monter le cours de cette action, bah, ça devrait retracer dans les mois prochains quand ils vont revendre pour racheter du coup des actions de croissance. C'est simplement une possibilité, c'est même pas forcément mon avis, c'est juste bah, une idée qui me passe par la tête, hein. C'est possible que le marché ait réagi comme ça. Cependant, 4,2%, ça reste pour moi beaucoup trop rapide, en tout cas pour cette action. Donc, c'est pour moi une plus-value qui n'est pas durable. Donc, si jamais tu détiens de ces actions, pourquoi pas en revendre une partie également. Et si jamais tu n'en as pas, ne rentre pas maintenant parce que du coup, c'est potentiellement surévalué. La cinquième et dernière action que je te présente dans cette vidéo, elle a connu une croissance un petit peu plus raisonnable de 3,2%. Mais si elle faisait ça bah, tous les mois, ça ferait du 38% par an, ce qui est juste bah, beaucoup trop, hein. C'est juste énorme en fait pour durer sur le long terme, sachant que ce mois-ci, elle a fait plus 3,2% et sur les 10 dernières années, elle a fait plus 57%. Donc c'est une très bonne action, c'est l'action Ipsos. L'action Ipsos, voilà, 3,2% ce mois-ci, plus 57% sur les 10 dernières années. C'est pareil, je t'invite à te renseigner sur cette très belle action à dividende que je te propose, bah, comme toutes les autres, hein, dans ma liste, en premier lien dans la description. Et bah, voilà, faire des recherches dessus si jamais tu souhaites y investir, mais pas forcément rentrer ce mois-ci parce qu'elle a fait plus 3,2% en un mois et que c'est pas mal quand même. C'est assez conséquent comme hausse sur un seul mois. Donc là, je t'ai présenté dans cette vidéo les 5 actions qui ont connu la meilleure croissance ce mois-ci. Cependant, si tu souhaites acheter des actions à dividendes ce mois-ci, je t'invite plutôt à acheter celles qui ont connu un fort retracement ce mois-ci, comme bah, certaines par exemple qui ont connu des moins 11, moins 12, voire moins, bah, en fait il y en a 4 qui ont connu entre moins 10 et moins 13% ce mois-ci, donc c'est énorme. Et il y en a une très très grosse action à dividendes qui a fait un moins 35,4% ce mois-ci. Elle a perdu un tiers de sa valeur. C'est un très gros groupe de e-commerce français, donc je t'invite à te renseigner sur ce groupe. Je ne vais pas te dire le nom de l'action, à savoir que je viens de te dire la moitié du nom de l'action déjà. Si jamais tu connais un petit peu les actions à dividendes, tu sais déjà de laquelle je parle. Mais en tout cas, je t'invite à regarder ma vidéo qui va sortir dans les prochains jours sur ces 5 actions à dividendes à acheter en mars 2022 parce que du coup, c'est les 5 actions qui ont une excellente performance sur le long terme, qui font, bah, pour l'action qui a fait moins 35% ce mois-ci, elle a fait plus 448% sur les 10 dernières années. Donc là, on parle de chiffres absolument hallucinants et d'autant plus que c'est une action à dividende. Donc si jamais tu investis dessus uniquement pour son dividende, ben, sache que tu aurais fait un x 4,4 en 10 ans. Donc tu aurais mis 100 euros, tu aurais aujourd'hui 448 euros plus tous les dividendes que tu aurais touchés. Donc c'est une excellente action sur le long terme et elle a fait moins 35% ce mois-ci, bah, dû à un événement extrêmement important, hein, en fait, voilà, en rapport avec cette action. Je ne vais pas trop t'en dire dans cette vidéo, mais n'hésite pas à aller voir donc cette vidéo qui s'intitulera les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter en mars 2022, qui va sortir donc dans les prochains jours. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater cette vidéo. N'hésite pas également à liker cette vidéo, ça va m'aider à monter dans le référencement. Je te remercie en tout cas de l'avoir regardé en entier. Si tu souhaites télécharger ma liste d'actions et d'ETF totalement gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Et si tu souhaites ouvrir un PEA pour investir en bourse ou si jamais tu souhaites transférer ton PEA dans la banque la moins chère du marché, je t'ai mis le lien de Boursorama en deuxième lien dans la description. Et c'est un lien affilié où du coup tu gagnes entre 80 et 130 euros juste pour créer ton compte en passant par ce lien parce que je suis parrain Boursorama. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao!